L'église du Seigneur, contrairement à ce que l'homme ou la religion ou les humains nous font croire, l'église du Seigneur est composée de membres vivantes, de pierres vivantes. Vous devez comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a que des convertis qui sont conduits par l'Esprit de Dieu puisqu'ils sont vivants. Ils sont vivants. Des pierres vivantes. Il n'y a pas de boiteux dans l'église du Seigneur. On entend souvent que l'église est malade. Non, l'église n'est pas malade, mes frères et sœurs. Non, ce sont des gens qui pensent qu'ils font partie de l'église, mais ils ne sont pas de l'église. Ils ne sont pas de l'église de Jésus-Christ. Sinon, ça contredirait la parole. L'église est composée de pierres vivantes. C'est le corps de Christ. Je pense que le corps de Dieu, le corps du Seigneur est malade. Non. Le corps du Seigneur, le Seigneur a mis des membres, au fur et à mesure, ajoute des membres dans l'église. Comme la parole dit dans Actes, tout le temps le Seigneur ajoute des membres, mais on nous dit bien qu'il n'y avait aucun indigent. Il ne peut pas y avoir d'indigent dans l'église du Seigneur. Donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas, qui fait s'il y a quelqu'un qui agit mal, il ne fait pas partie de l'église. En tout cas, c'est cet enseignement que je reçois. Il ne fait pas partie de l'église. C'est nous qui croyons parce qu'on mélange tout. On voit un homme qui vole parce qu'il se dit être pasteur, on pense que c'est un pasteur de Dieu. Non, il est voleur. Il appartient au diable. Il ne faut pas mélanger tout. On mélange les pasteurs de Dieu et les pasteurs du Seigneur. On commence à faire des versets bibliques. On commence à dire que oui, mais les pasteurs sont des voleurs. Oui, mais ce sont des voleurs parce qu'ils sont du diable. Tu veux empêcher un enfant du diable d'être un voleur, mais c'est un voleur. Si c'était un enfant de Dieu, il n'aurait pas volé. La crainte de Dieu serait en lui, qui veut dire la haine du mal, la haine du vol, du mensonge, de la fornication. Oui, il faut prévenir. Il faut dénoncer les œuvres des ténèbres, le Seigneur dit. Mais il ne faut pas croire que ces hommes sont de Dieu. Non. Que ces hommes font partie de l'Église. Non. L'Église est composée de pierres vivantes. Et que Dieu a sanctifié. Dieu a mis à part. Et tous les jours, le Seigneur sanctifie encore. Que celui, comme nous dit Apocalypse 22, que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, c'est ça. La véritable Église du Seigneur, il est composé de pierres vivantes qui ont été mises à part, sanctifiées, nettoyées. Et tout autour, il y a le mélange. Vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Tout autour, il y a le mélange. Et comme il y a le blé et l'ivraie, on a l'impression que l'ivraie fait partie de l'Église parce qu'ils ont un comportement mais le Seigneur avait dit, ils vont s'habiller en habit de brebis. C'est pas parce qu'ils sont habillés en habit de brebis que ce sont des brebis. Non. C'est l'ivraie. L'ivraie. L'église du Seigneur est composée de pierres vivantes. Vivantes qui veut dire qu'ils ont la vie. La vie de l'Esprit. La vie de Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas la vie de Dieu ne sont pas de l'église de Jésus-Christ. C'est ça que nous devons comprendre. Et ne pas faire d'amalgame, de mélange. Frères et sœurs, il n'y a pas de mélange à faire. Et il faut se séparer de ceux qui se disent être frères et qui vivent dans le désordre, nous dit le Seigneur. Et c'est là, malheureusement, qu'il y a beaucoup de sentiments. Ôtez le méchant au milieu de vous. On n'a pas reçu plus de révélations que Paul, que Jean, que Pierre, que Jacques. Non, frère. Il faut se protéger. Toi qui se trouves dans une assemblée, il faut te protéger. Si tu es sûr que tu atteins ton intimité avec le Seigneur, tu dois te méfier de tout le monde. De tout le monde, mon ami. Le salut est personnel et individuel. Tu seras seul devant Dieu pour rendre des comptes. Ton pasteur ne sera pas là. Donc, tu dois t'attacher à Jésus. C'est le seul qui va te délivrer au moment favorable. Au moment de détresse, c'est Jésus. C'est lui qui te dira qui est qui. C'est toujours le même message. Plus le temps passe, plus on s'attache aux hommes, plus on s'attache au ministère. Beaucoup se sont attachés au ministère. Et quand je dis attaché au ministère, c'est pas que tu fais l'œuvre. Non, c'est pas ça.
que je veux dire. Attaché au ministère, c'est-à-dire attaché à l'homme. On fait ce que l'homme dit. Le ministère dit. Et on a oublié Jésus depuis très longtemps. En tout cas, le message important, c'est que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est sainte, saine. L'Église n'est pas corrompue. Celui qui est corrompu n'est pas dans l'Église, il ne fait pas partie de l'Église. Et tous les jours, le Seigneur met des membres dans l'Église, des véritables enfants de Dieu qui ont accepté Jésus et qui marchent selon la parole de Dieu, qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ça l'Église. C'est pas parce que tu participes, tous les jours tu es dans une assemblée, tu pries, tu danses, tu chantes, que tu appartiens à Dieu. Non. La parole dit clairement, le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Ça veut dire tout simplement que Dieu doit te donner la preuve que tu lui appartiens. Si Dieu ne t'a pas donné la preuve que tu lui appartiens, hormis les émotions que tu as, il doit te faire vivre, tu es témoin de Jésus. Un témoin, c'est celui qui était là quand la chose s'est passée. Donc il peut raconter ce qu'il a vu, entendu, touché. Mais si tu n'es pas témoin de Jésus, le Seigneur ne t'a fait rien vivre, il y a un problème dans ta foi. Il faut chercher le Seigneur de tout ton cœur. Et pour chercher Dieu, moi je te conseille, je ne dis pas que j'ai reçu de message du Seigneur, mais je te conseille de prendre du temps chez toi, cherche Dieu chez toi. Parle au Seigneur tout le temps. Seigneur, je comprends pas, je t'entends pas, je te vois pas. Est-ce que je suis dans la vérité? Donne-moi un signe, Seigneur. J'aimerais savoir, ta parole dit que tu témoignes qu'on est tes enfants. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien reçu. Est-ce que mon cœur est correct devant toi? Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que tu es là? Je sais que tu es là, mais donne-moi un signe. Gédéon a demandé un signe. Le Seigneur lui a donné un signe, mais ça, c'était pas suffisant. Il a demandé un deuxième signe. Le Seigneur lui a donné un deuxième signe. Et sans compter, la première fois, le Seigneur l'a vu, le Seigneur est venu à sa rencontre, il savait que c'était le Seigneur. Donc, il a eu trois ou quatre signes. Le Seigneur nous montre par là que il faut interroger Dieu. Invoque-moi, dit le Seigneur, invoque-moi. Et je te répondrai. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Le mensonge, c'est le mal. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de mensonge en lui. Donc, tu l'invoques, même s'il prend une semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 3 ans. Bon, je ne pense pas qu'il va prendre 3 ans, mais il va te répondre. Il va te répondre. Et tu sauras exactement, précisément que c'est lui. En tout cas, ma pensée, c'est que tous ceux qui font partie du corps de Christ appartiennent à Dieu. Il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas d'escrocs, il n'y a pas de fornicateurs, ni d'idolâtres, ni d'impudiques. Parce que si tu as ces choses dans ton cœur, c'est que tu t'es écarté de la vérité, mon frère. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'arrogance. Voilà. Il n'y a pas d'indigent dans le corps de Christ. Par contre, autour, oui. Le corps de Christ est entouré de loups. Tu peux être aussi un loup et finalement, après, tu deviens une brebis. Hein. Quand je dis loup, je dis des gens qui ne sont pas convertis. Il y a vraiment des loups qui ne deviendront jamais des brebis. Oui, on peut prendre ça, c'est oui. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore du Seigneur et ils agissent comme des gens du monde. C'est-à-dire qu'ils ont une apparence de piété, mais dans leur cœur, ils sont des gens du monde. Moi, je considère que ce sont des loups aussi. Même si dans un jour, dans 2, 3 ans, dans un mois, une semaine, ils seront enfants de Dieu. Mais tant qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, ce sont des loups pour moi. Donc, les enfants de Dieu sont entourés de loups. Comme le Seigneur dit. Donc, on doit se méfier de tout le monde. De tous. On ne sait pas qui est qui. À moins que le Seigneur te montre le cœur de ton frère ou ta sœur. Celui qui prétend être ton frère ou ta sœur. Sauvez vos vies. Sauvez vos âmes. Ne suivez pas l'homme parce que l'homme a été au ciel, parce que l'homme est un homme de Dieu. Non, frère. Le Seigneur te dit, c'est lui que tu dois suivre. Le guide, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, mon frère, ma sœur. Jésus, c'est Dieu. Il est le Père, il est aussi l'Esprit.
Donc tu peux adorer le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. C'est le Père. Il est un esprit. Et il est esprit. Dieu peut se multiplier autant qu'il veut. Et c'est toujours le même Dieu qui est assis sous son trône pour l'éternité. C'est toujours le même. Ça nous dépasse, mes frères et sœurs. Ça nous dépasse, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et si tu n'es pas convaincu, va au pied du Seigneur pour que le Seigneur te dise la vérité. Il va écrire ces choses dans ton âme. Et tu n'auras aucun problème de dire le Fils de Dieu. Et puis à un autre moment dire c'est le Père. Tu n'auras aucun problème parce que tu sais que c'est Dieu. C'est très important de savoir que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il ne faut pas raisonner comme un homme qui va dire mon fils, c'est pas moi. Non, ne raisonne pas comme un homme. Les choses de Dieu sont spirituelles. C'est pour ça que Dieu veut que tu passes par la naissance spirituelle pour t'informer. Parce qu'il communique des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels, à ceux qui ont expérimenté la naissance spirituelle. Avant, tu ne peux pas croire. Et croire pour Dieu, ça veut dire vivre la chose. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.